Bien, bonjour tout le monde, bienvenue aux lectures de cartes. On va faire ce mois-ci le mois de juillet qui s'annonce, je vous en parlerai pas tout de suite, vous allez voir tantôt, c'est un mois qui risque d'être plus dans l'action. On a eu dans les derniers mois vraiment des mois où c'est que c'était de l'introspection, du calme, prendre soin de soi, etc. Et souvent, quand ces mois-là se présentent, c'est que par la suite, il va suivre des périodes où on va être plus dans l'action. Donc, quand l'énergie est de prendre soin de soi, on prend soin de soi. C'est pas le moment de vraiment enclencher plein de nouvelles choses. On peut le faire, mais on le fait en douceur. Et tandis que là, ben là, on s'en va dans d'autres énergies. Bonjour Sylvie! Bonjour Joanne, bonjour tout le monde. Ça fait que je vais te laisser commencer avec la numérologie. Bien sûr, bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour aller voir ensemble l'énergie du mois de juillet, puis de ressentir qu'est-ce qui cherche maintenant à prendre place. Donc, le mois de juin qu'on est en train de terminer, nous a invités à ralentir, comme Joanne a dit, à écouter notre intuition, à faire confiance aussi aux réponses qui venaient de l'intérieur. On a appris aussi que parfois la plus grande avancée, ça commence dans le silence. Maintenant, juillet, c'est avec une énergie différente, comme chaque mois a sa propre énergie, une énergie qui est un peu plus affirmée, plus concrète, une énergie qui nous invite à passer de la réflexion à la réalisation. Je vous rappelle qu'on est toujours dans une année 2026 qui est une année 1, une année de nouveau départ avec Michael. Fait que Michael est là pour nous soutenir cette année, il nous accompagne dans notre courage, dans notre vérité aussi et dans notre capacité à créer des nouvelles directions. Maintenant, si on regarde le mois de juillet, juillet, c'est un mois 7 avec l'année 1, si on les additionne ensemble, 7 plus 1 donne 8. 8, vibration 8 pour le mois de juillet, qui est relié à l'archange Raguel. Comme je vous le montre ici à l'écran, le 8, c'est une énergie d'équilibre, mais aussi de responsabilité, de réalisation, d'abondance et de réussite. Le 8 aussi nous rappelle que la spiritualité et la matière ne sont pas séparées, non. Tout ce qu'on a compris intérieurement dans les mois passés, cherche maintenant à se manifester dans notre vie. Parce qu'une prise de conscience qui ne devient jamais en action demeure simplement une idée. Et le 8 nous invite justement à incarner ce que nous savons déjà. Le 8 en numérologie est aussi relié à la réussite, à l'abondance, à la responsabilité, à la justice et à l'équilibre. Et Raguel nous accompagne justement dans cette énergie-là ce mois-ci, parce qu'il est relié à l'équilibre, à la justice, à l'harmonie et à la réussite méritée. Raguel nous rappelle aussi que la véritable réussite, c'est pas seulement ce qu'on possède, mais c'est surtout ce que l'on devient. Et il nous aide aussi à retrouver un juste équilibre entre donner et recevoir, entre le travail et le repos, entre nos ambitions et aussi notre paix intérieure. Donc, ce mois-ci, vous pourriez ressentir peut-être le besoin de mettre de l'ordre dans vos finances, dans vos projets, peut-être le besoin de prendre davantage votre place, d'assumer pleinement aussi vos choix et de reconnaître votre propre valeur. Donc, ce mois-ci, on vous invite, comme chaque mois, quelques petites questions de réflexion. Dans quel domaine de ma vie ai-je besoin de retrouver davantage d'équilibre? Est-ce que je reconnais vraiment ma propre valeur? Et si je me faisais davantage confiance, qu'est-ce que j'oserais enfin réaliser? C'est 3 belles questions pour nous ce mois-ci. Juillet, c'est un mois où l'on nous demande pas seulement de comprendre, mais je te dirais de construire, de concrétiser, d'incarner ce que notre cœur sait déjà. Parce que parfois, la plus grande abondance arrive à un moment qu'on choisit d'occuper pleinement sa place.
Puis juillet, ben, c'est un mois qui cherche à consolider qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est aligné, qu'est-ce qui mérite d'être à grandir, je dirais. Alors, ce mois-ci, accordez-vous cette permission-là de reconnaître tout le chemin que vous avez parcouru depuis le début de l'année. Célébrez vos petites victoires, avancez aussi avec confiance sans avoir besoin de tout contrôler. Parce que les choses vont vraiment arriver par elles-mêmes devant vous. Faites confiance en réalité à ce qui est là, à votre guidance divine. Parce que lorsqu'on avance avec intégrité, ben, la réussite trouve naturellement son chemin vers vous. Alors maintenant, on va aller ensemble voir ce que les archanges vont nous dire à travers les cartes avec Joanne. Super beau texte, Sylvie, et c'est drôle parce que je parle souvent de l'énergie et juste avant de commencer, une petite parenthèse. Hier, j'ai vu un post sur Facebook que je trouvais très intéressant. C'était un homme qui parlait de la loi d'attraction, tu sais, l'énergie qu'on dégage. Et lui, il appelait ça la loi de la vibration. Il disait, c'est pas tant qu'on attire à nous, c'est ce qu'on dégage comme énergie. Automatiquement, ça a une concordance avec ce qui est autour de nous, hein, qui est dans le fond le champ quantique. Et je trouvais ça, c'est juste une autre façon de le dire, mais je trouvais ça très intéressant. Et la vibration qu'on choisit de porter, moi, ce serait le thème que je vous donnerais pour le mois de juillet. C'est un beau mois, il y en a qui vont avoir des vacances, il y en a qui vont avoir des activités spéciales. Portez attention, peu importe la température, la situation, à tous les niveaux, portez attention à la vibration que vous portez, c'est-à-dire aux paroles que vous dites, aux pensées. Et en même temps, quand je dis ça, là, on ne se fait pas requérir, là, on est humain, des fois nos pensées dévient et ça arrive. C'est pas grave. Mais le plus important, c'est de les réajuster. Et plus vite on va les réajuster, plus vite on va se remettre dans une vibration qui concorde beaucoup plus avec ce qu'on désire. Si on laisse tarder, ben ça reste plus présent. Donc, ben c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est plus long ou compliqué d'amener à nous ce qui nous correspond. Petite parenthèse, c'est ce que je m'exerce beaucoup à faire de ce temps-là et ça donne des bons résultats. Je suis agréablement surprise. Donc, ce mois de juillet, nous avons du pouvoir sur notre réalité. Donc, on va commencer par 1 au 4 juillet. Oh, que c'est cute! L'archange secret, mystère secret. Ça, quand cette carte-là, elle sort, moi, ce que ça me dit toujours, c'est il y a des choses qui sont en train d'évoluer, il y a des choses qui sont en train de se faire et qu'on ne sait pas. C'est comme s'il y a, oui, une guidance secrète qui est notre archange secret qui nous accompagne, mais il y a des informations que rationnellement on n'a pas, mais qui sont présentes pareil et qui ont quand même une influence positive sur notre réalité. Des fois, c'est des secrets qui vont sortir plus tard. Des fois, c'est des prises de conscience ou une information qui va venir à vous, mais il y a quelque chose qui est comme gardé en arrière-plan, qu'on ne sait pas encore, on peut le ressentir déjà, avoir déjà une impression, mais il y a quelque chose qui se prépare et ça va sortir au grand jour bientôt. Et ce que vous pourriez faire, compte tenu que c'est l'archange secret, commencez déjà en énergie à affirmer que vous allez vous ouvrir à l'inconnu. Ça, c'est phénoménal comme exercice. Souvent, on a peur de l'inconnu et là, ce que je vous propose, c'est de vous ouvrir à l'inconnu, c'est-à-dire dire clairement tout de suite à l'univers, OK, il y a des choses qui sont secrètes, que je ne sais pas. Je dis oui, avant même de savoir c'est quoi. Et vous allez être surpris, comme c'est toujours sous guidance angélique, ça va être des belles choses qui vont venir à vous et vous avez déjà dit oui avant même qu'elles se produisent. Ça fait que je te passe la parole, Sylvie, c'est le 32. Merci Joanne. Puis on voit aussi dans le centre de l'image, il y a comme une belle lueur de lumière. Donc, pour moi, ça veut dire aussi une écoute intérieure profonde. Donc souvent, si on prend le temps d'écouter à l'intérieur, il y a peut-être des choses qui vont se révéler qu'on ne voyait pas. Pour ça que c'est en même temps l'archange secret. Puis c'est 32, 3 plus 2 fait 5. 5, c'est le changement aussi. Donc, ça pourrait amener un changement aussi dans votre vie, juste le fait d'aller chercher qu'est-ce qui est là à l'intérieur de vous.
Très intéressant, première semaine, 1 au 4 juillet. Je vais chercher une carte pour le 5 au 11. Oh! On a Ariel, ancrage, solidité. Ariel, c'est l'archange du point zéro. C'est l'endroit, c'est dans le fond, ça serait l'archange qui représente tous les possibles, qui représente le champ quantique. Donc ça veut dire que la vibration se place pour que tout devienne possible. Et quand je dis tout devient possible, ça aussi, ça pourrait être quelque chose, vous pourriez vous amuser à vérifier. Est-ce que vous vous permettez tous les possibles? Parce que souvent, comme être humain, on va avoir été un peu conditionné, on va nous avoir dit ça oui, ça non, on peut pas. Et si on prenait la décision de demander tout, comment vous vous sentez? Dans le fond, faites une petite introspection. Comment vous vous sentez à l'idée d'avoir tout? Est-ce que c'est quelque chose, quand dans vous, ça vous met un sourire que vous faites « Oh yeah » ou c'est quelque chose de « Non, non, c'est pas possible ». Si ça dit « Non, non », il faut reconditionner cette façon de voir et s'en aller beaucoup plus dans une vibration où « Pourquoi pas ». Et peut-être que si on s'ouvre et qu'on se permet le tout, on va voir justement comme la première carte, des choses, des belles surprises, des choses qui n'étaient pas évidentes, qui deviennent dans la matière. Donc, 0 pour l'archange Ariel, c'est l'ouverture à toutes les possibilités et je vous encourage fortement à le faire parce que souvent, notre nature humaine a tendance à se limiter, mais de plus en plus, on va vivre dans l'illimité. Je cède la parole, Sylvie. Oui, puis 0 en numérologie, c'est vraiment l'ancrage. Donc, on va prendre le temps d'ancrer avant de se mettre en action. Donc, le fait, avec la première carte, de venir intérioriser qu'est-ce qu'il y a ici, va nous aider à savoir qu'est-ce qu'on veut mettre en action. Donc, le fait d'aller avec une intention, ça va vraiment aider le courant du mois pour pouvoir aller concrétiser qu'est-ce qu'on a concrétisé en juillet, malgré un temps qui est aussi un temps de vacances. Super! Ça fait que ça, c'était 5 au 11 juillet. 12 au 18 juillet, Archange Raphaël, harmonie, voyage, régénération. Bon, si vous avez des vacances prévues cette semaine-là, ça tombe très bien. On est avec le bon archange. Et je vous dirais, Raphaël, ce qui amène toujours, c'est il vient vraiment apaiser. Et si vous regardez, si je vous mets la carte un peu plus proche, il y a un triangle en arrière. Le triangle, c'est vraiment la forme de l'harmonie, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, corps, âme, esprit. Il y a beaucoup de genres de trilogies qui existent comme ça. Et c'est vraiment une vibration où c'est le temps de se poser, mais je vous dirais, ça ne vous empêche pas de passer à l'action pour certaines choses, mais c'est de mettre l'accent vraiment pour que tout s'harmonise. Donc, vous faites quelque chose, ben, ayez l'intention. Vous savez, des fois, juste d'avoir l'intention quand on fait quelque chose, qu'on se lève le matin, il y a des fois des matins, on a plus le goût d'aller travailler, d'autres moins, ou de faire tel projet. Reconditionnez. Dites en vous levant le matin, ça va être une super belle journée. Là, vous venez de travailler avec Raphaël, vous venez de recréer l'harmonie qui va se placer. Pensez toujours qu'on est créateur, ce qu'on dit au sujet de notre journée va se manifester. Donc, même si des fois on serait porté à dire le contraire, il faut toujours y aller avec le positif parce que là, on est en train de créer. Donc, Raphaël va vous amener une super belle semaine où c'est comme si les choses vont se placer. Elles vont toutes s'harmoniser. Je cède la parole, Sylvie. C'est le numéro Merci. 3. Fait que 3, le sens numérologique, c'est mouvement, croissance. Puis on a aussi le mot-clé voyage, donc parfait pour le mois de juillet aussi. Ça va aider à rééquilibrer qu'est-ce qui est en cours aussi. On parle que c'est l'archange aussi qui emmène beaucoup d'harmonie. Donc, en juillet, souvent, on va faire des rencontres de plusieurs personnes, donc d'aller créer de l'harmonie dans ces relations-là. Et amusez-vous. Ouais. Super. Merci, Sylvie. 19 au 25 juillet, j'ai l'archange Anahuel. Confiance, sécurité. Moi, je vous dirais, quand cet archange sort, ça veut dire tout va bien aller.
Et dans notre nature humaine, on a tendance à s'inquiéter avant de se mettre en état de sécurité. Et ça serait un bel exercice durant cette semaine-là, qui est 19 au 25 juillet, de commencer à mettre de la sécurité. Moi, ce que j'aime faire, c'est des fois quand je me mets à partir dans mon mental et que là, ça se met à aller et ça vire, je me dis, et si tout allait bien? Ça, là, ça vous amène à, dans le fond, ce qu'on voit en apparence est une apparence. Si, dans le fond, les situations qui se placent nous amenaient vers quelque chose de mieux, mais c'est qu'on ne le voit pas dans notre nature humaine des fois. On voit, on dit, ah, il s'est présenté telle situation, ah, ça n'a pas fonctionné, puis là, on se met à pas être content. Et si c'était une bénédiction, si tout allait bien et que finalement, c'est une bonne chose que ça ne soit pas produit. Parce que souvent, avec du recul, on va regarder ça et il y a des fois, on va dire, oh mon Dieu, une chance que ce n'est pas arrivé finalement. Donc, c'est une belle semaine pour vous mettre dans la confiance et la sécurité. Et la confiance et la sécurité nous ramènent aussi au moment présent. Parce que lorsqu'on fait confiance, on est dans le ici maintenant. Et quand on part dans nos inquiétudes, souvent on est dans le passé ou dans le futur. On n'est pas dans le moment présent. Et le futur n'est pas encore créé. C'est une possibilité. Donc, ramenons-nous au moment présent. Recréons notre sécurité. Puis si vous regardez, elle a comme une boule de lumière ou étoile au niveau de ses mains. Recréez cette sécurité. Dites-vous que tout va bien aller. Idéalement, c'est de le dire le plus possible au présent. Tout va bien et vous allez être surpris parce que lorsqu'on fait ça, je l'ai fait, les situations changent étonnamment parce qu'on vient de créer autre chose. Comme je disais tantôt, on vient de changer notre vibration parce qu'en changeant nos pensées, on change notre vibration et c'est une belle occasion d'essayer. Et durant l'été comme ça, amusez-vous, faites des tests et voyez comment ça marche pour vous. Ça fait que belle occasion. Je passe la parole, Sylvie, c'est le 15 Anahuel. 15 Anahuel, le sens numérologique, c'est la sécurité intérieure. Comme tu disais, elle a sa lumière juste ici. Donc, tout se passe à l'intérieur. Souvent, on va aller essayer de chercher la sécurité à l'extérieur, mais ça part vraiment de soi. Et si on additionne 1 plus 5, ça fait 6. 6, c'est Jophiel. Donc, qu'est-ce qui peut aider là-dedans? C'est la beauté intérieure. Peut-être voir d'un autre œil qu'est-ce qui est là. Puis des fois, juste ça, ça vient transformer la pensée et ça ramène cette sécurité intérieure-là. C'est ce que je vous souhaite pour cette semaine. Super. Maintenant, carte du 26 au 31 juillet. Oh, on va l'aimer celle-là. Archange Poyel, richesse, générosité. Ah, j'aime beaucoup et on l'a déjà tiré dans d'autres tirages de cartes. Et si vous regardez, elle a une coupe et ça ramène encore, tantôt on disait, si tout allait bien et si on se permettait le tout avec l'archange Ariel, au point tel que notre coupe déborde. Et ça, on a déjà entendu ça dans les documents plus religieux, mais j'aime quand même le principe que notre coupe déborde. Et pourquoi on ne serait pas rendu à l'étape de se permettre absolument tout? En tout cas, si on n'arrive pas à tout de suite, on va commencer à s'en permettre de plus en plus et d'arriver à un jour où justement notre coupe déborde et qu'on soit vraiment dans une belle abondance, mais pas juste monétaire, abondance de relations, abondance d'amitié, d'amour et des différents aspects. Donc, on est vraiment rendu à une étape de laisser venir à nous tout ça par notre vibration et d'arriver à une étape où notre coupe déborde. Et je vous dirais, ce que je vous suggère pour cette semaine-là, essayez-le, répétez que votre coupe déborde et que vous avez l'abondance dans tous les aspects de votre vie. On n'est pas obligé d'y croire quand on répète des phrases parce que ça s'appelle faire un conditionnement. Des fois, au début, on n'y croit pas du tout. C'est pas grave. Le cerveau, lui, il ne sait pas entre le fait que vous y croyez ou ne croyez pas. Plus vous allez le répéter, il va le considérer comme vrai et il va le manifester parce que le cerveau répond toujours à ce qu'on se dit intérieurement et extérieurement. Donc, que la coupe déborde. Fait que je te passe la parole, Sylvie, c'est 24.
Donc 24 en numérologie, c'est la générosité. Donc c'est aussi trouver l'équilibre entre donner et recevoir. Donc pour recevoir, il faut aussi donner. Donc générosité vient vraiment par son sens, dans la numérologie pour cette semaine-là. Et si on les additionne, ça donne 6. Fait qu'encore Jophiel qui est là pour nous aider à créer de la beauté dans nos vies. Super beau, 26 au 31 juillet. Maintenant, on va passer aux cartes. Vous allez penser à un chiffre de 1 à 5. Je suis en train de brasser les cartes. Je vous prépare ça. Et en même temps, comme toujours, on vous fait choisir 1 à 5. Vous pouvez décider de toutes les prendre. On parle de tout prendre, là. Oui. Allez, prenez tous les aspects qui vous conviennent. Et c'est ça la vie. La vie, c'est, on vous propose, vous avez dit, oh, j'ai pris la carte 3, mais finalement, j'aurais aimé la 5. Allez-y, on rajoute la 5 et voilà, c'est tout. C'est comme ça que ça se passe. Cette carte numéro 1, oh, Raziel, sagesse divine, secret mystique, compréhension profonde. Ceux qui ont choisi la 1, c'est qu'il va y avoir vraiment des compréhensions. Et souvent, les compréhensions viennent d'une façon imprévue. C'est-à-dire que tout d'un coup, on a comme une intuition ou une révélation. Et là, ça se clarifie. Quelque chose qu'on trouvait peut-être compliqué ou qu'on ne voyait pas les issues, on ne voyait pas comment ça allait se transformer. La compréhension descend et la sagesse descend. Et la sagesse, c'est aussi des fois, c'est de voir les situations d'une nouvelle manière. Et vous allez peut-être vous apercevoir, si vous vous amusez à faire les exercices un petit peu que j'ai suggérés là, durant le mois, que par la suite, il va y avoir vraiment des révélations, il va y avoir des choses qui vont se manifester. Vous avez comme placé la table, vous avez préparé le terrain pour que par la suite, des choses se manifestent à vous. Donc, ceux qui ont choisi le 1, ne soyez pas surpris que vous ayez des révélations, des découvertes, des intuitions, des messages importants. Ça peut venir de vous ou d'une personne extérieure. Toutes les possibilités existent, mais il y a vraiment quelque chose qui descend. Ça fait que c'est la carte 33, Sylvie. 33, c'est le maître enseignant. Peut-être que pour vous, le mois de juillet, c'est un moment pour prendre une formation ou d'apprendre des choses ou mettre des choses en place pour pouvoir créer peut-être une formation dans votre entreprise. Donc, ceux qui ont choisi la carte 1, probablement, il y a de quoi dans l'enseignement qui est là pour vous ou que vous allez prendre une formation. C'est ce que je ressens ici. Parfait. Allons-y avec la carte numéro 2. C'est l'archange Le Cabel, originalité, imagination. Et Le Cabel, si vous regardez, je vais la mettre plus proche, Le Cabel a un livre dans ses mains. Pour moi, ça signifie souvent soit écrire un nouveau chapitre ou tourner la page. Ça veut dire un changement important, mais que vous allez choisir de faire. Donc, c'est rarement pour moi, dans cette carte-là, c'est rarement quelque chose qui arrive subitement. C'est vous qui avez le livre entre vos mains. Hein, c'est l'archange qui l'a. Et c'est vous qui choisissez de passer à une autre étape, à un changement, à quelque chose qui va vous amener ailleurs. Et ce qui est intéressant avec le fait que ce soit notre livre, c'est que vous pouvez décider ce que vous allez mettre dedans. Vous pouvez écrire un chapitre au complet, une page, tourner la page. Vous avez toutes les possibilités, mais c'est vous qui avez le pouvoir entre vos mains et c'est vous qui allez décider ce qu'il va y avoir dans ce livre. Donc, pour moi, c'est une belle carte de pouvoir. C'est une carte, c'est les titres officiels qu'on avait mis, c'est originalité et imagination. C'est vraiment ça. C'est vous qui décidez. Vous pouvez imaginer ce que vous voulez et mettre ce que vous voulez. Et regardez la grandeur des ailes de cet ange-là. Il y a automatiquement une protection, il y a automatiquement une vibration élevée. Donc, je vous dirais, allez-y, écrivez ce que vous voulez. Et je vous rappelle encore, vous n'êtes pas obligé d'y croire au début. Ça va venir graduellement, mais faites-le, ça va faire une différence. Ça fait que c'est la carte 16, Sylvie. 16, le Kabyle, en numérologie, c'est création consciente, donc très aligné avec ce que tu viens de dire, Joanne. Et si on additionne les deux chiffres, 1 plus 6, c'est 7. 7, c'est Zadkiel, transmutation, libération,
Donc, c'est sûr, qu'est-ce qui est créé avec conscience va vraiment voir le jour, puis ça va être aligné avec votre essence à vous. Donc, ceux qui ont eu le 2, c'est peut-être le temps d'aller créer quelque chose de nouveau pour vous. Super beau. Troisième carte. Oh! Élémentaire, assise, fondement. Ça, Mmh. c'est de l'enracinement. Regardez les racines là, de cet arbre-là, c'est phénoménal. Ça, là, ça veut dire que vous êtes solide. Ceux qui ont choisi le 3, il y a une situation, c'est solide, c'est puissant, c'est bien enraciné, c'est bien connecté à la terre. Et en même temps, si on regarde le rayon au-dessus, c'est connecté aussi au ciel. Parce que quand on est bien enraciné, ça nous amène à recevoir plus d'informations. Hein? Les deux aspects terrestres et divins sont connectés. Donc, je vous dirais, écoutez, je ne sais pas les choix que vous allez faire, ceux qui ont choisi cette carte-là, mais c'est très aligné, c'est très actuel, c'est solide, c'est, je vous dirais, oui, c'est fait drôle à dire, là, mais oui dans ce que vous voulez faire, oui dans vos projets, oui dans ce que vous êtes, parce que vous avez la solidité pour partir quelque chose de vraiment bien établi, bien solide. Ça fait que c'est la carte 27, Sylvie. 27, c'est incarnation en numérologie. Donc oui, lorsqu'on est bien ancré, on peut incarner ce qu'on veut vraiment mettre en place dans nos créativités. Aussi, si on les additionne, 2 plus 7, ça donne 9. 9, c'est Azraël qui est un fin d'un cycle. Donc, quand nos fondations sont bien mises en place, bon, on peut partir un nouveau cycle et aller de l'avant et non aller de reculons. Puis en même temps, on est guidé avec la belle lumière qui est là. Donc, de faire confiance à votre chemin. Tout est là pour vous. Super beau, troisième carte. Quatrième carte. Ah, je l'aime beaucoup. La grâce, bénédiction, charme. Bon, ceux qui Mmh. ont choisi le 4, là, tous vos projets sont protégés, tous vos projets sont guidés. Vous êtes dans une vibration qui est vraiment la grâce. La grâce, en même temps, c'est bénédiction. La grâce, la bénédiction, c'est vraiment un état particulier. Ça veut dire que vous êtes sous une guidance qui est très puissante. Vous êtes dans le bon chemin. Vous savez où aller. Et je vous dirais à travers ça, comme elle fait, remercier. Parce que des fois, les choses ne sont pas toujours exactement comme on pensait, parce que notre mental, il pense, puis l'univers nous amène parfois à autre chose. Mais mettez de côté un petit peu le mental et remerciez pour ce que vous recevez. Remerciez pour ce qui se présente à vous. Mais il y a une guidance exceptionnelle qui est là. Donc, moi, je ne me poserai même pas de questions. On appelle ça se retirer du chemin, c'est-à-dire notre personnalité, on la met de côté, on s'enlève du chemin et on laisse le divin faire le travail. Et lorsqu'on fait ça, c'est là qu'il y a de la magie qui arrive à toutes les fois. Donc, ceux qui ont pris la quatrième carte, la grâce, 49, bénédiction, chance. Ça, puis en numérologie, c'est la même chose. C'est bénédiction qui est 49. Donc, quand on est béni, ça va bien. Il y a, la fluidité est là, la douceur divine est là aussi parce qu'on voit elle est vraiment dans une belle position. Là. Tu vois qu'elle est en paix aussi, puis elle fait confiance. 49, si on additionne le 4 plus 9, ça fait 13. 1 plus 3 qui fait 4. 4, c'est l'archange aussi Uriel. Donc, avec le 4, c'est la structure, la stabilité. Donc, les choses viennent vraiment à se concrétiser pour vous qui a pigé cette carte. Super beau, carte numéro 5. Aniel, Fondation, réalisation de grands projets, manifestation. Ceux qui ont choisi la 5, là, c'est que vous vous lancez dans de très grands projets. Ça peut être aussi de projets, quelque chose que vous pouvez construire. On est souvent dans la construction de quelque chose, l'élaboration avec Aniel. Ça peut être aussi quelque chose immatériel qui soit de recevoir une information, de construire autre chose, mais il y a toute la notion de mettre quelque chose en place et c'est pas un petit projet. Quand Aniel sort, c'est des projets d'envergure. Donc, attendez-vous à ce que vous voulez ou ce que vous êtes en train de préparer présentement aille beaucoup plus loin que ce que vous pensiez. Aniel vous amène
en dehors de vos zones de confort, dans l'inconnu, dans tout, je sais plus comment le nommer, toujours plus loin, toujours pour se dépasser. Et en même temps, ça sera pas difficile parce que quand vous êtes accompagné avec Aniel, Aniel va ouvrir les portes. Aniel va vous envoyer des messages parce qu'Aniel, c'est aussi l'archange de la canalisation. Donc, Aniel va vous faire savoir les choses. Et j'aime beaucoup ça. Ça veut dire qu'il n'y aura plus autant de décisions à prendre. Vous allez faire de grands projets, mais il va y avoir beaucoup de guidance, beaucoup de feeling, beaucoup d'ajustements, mais que vous allez recevoir par Aniel. Et moi, je vous dirais, si les gens qui ont choisi la carte 5 qui décident de l'ajouter à leur carte, c'est toujours permis, demandez vraiment qu'Aniel soit avec vous pour que ce grand projet-là se réalise et que vous suiviez un chemin facile. Parce que c'est plus vrai qu'on est obligé que ce soit toujours difficile, des épreuves et tout ça. Ça, c'était dans les anciennes énergies. Dans les nouvelles énergies maintenant, c'est on peut faire de grandes choses, en plus, ça soit facile. Et c'est vers ça. Aniel vous amène dans cette vibration. Ça fait 22, Sylvie. 22 maîtres bâtisseurs. Donc, ce que j'aime aussi, c'est la pyramide derrière elle. On voit là que c'est aligné, c'est vraiment en même temps, bon, c'est qu'Aniel, comme que Joanne a dit, on va canaliser, donc les idées vont venir de façon naturelle. Les choses vont se placer et si on additionne 2 plus 2, 22 donne aussi le 4 qui est Uriel, donc structure, stabilité, mettre de l'ordre, clarifier qu'est-ce qui est là pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Fait que c'est vraiment un mode d'action avec tous les cartes qu'on a pigées ce mois-ci, Joanne. Oui, c'est un moment, comme je disais au début, on a eu beaucoup de mois d'introspection, de questionnement, de ralentir, penser à soi. On l'a fait, c'était la vibration du moment et ça prépare toujours un moment d'action. On ne sait pas quand il va arriver. Là, les cartes nous montrent clairement qu'on arrive en juillet. Même si vous avez des vacances, vous avez des choses, ça ne veut pas dire que les projets sont pas en train de se préparer dans l'invisible. Il y a quelque chose. Donc, c'est vraiment une énergie et en même temps, ça amène toujours la même question. Comme c'est une énergie pour développer des choses, pour construire, pour agir, c'est l'occasion. Quand l'énergie est là, c'est le meilleur moment pour le faire. Quand c'est un temps d'introspection, on va plus à l'intérieur parce que la vibration est ça présentement. Mais là, on s'en va de plus en plus dans l'action. Ça fait que Sylvie, je vais brasser les cartes. On va piger 3 cartes. On va répondre à des questions et je te laisse choisir les noms. Parfait. On a Raymonde qui nous a demandé une question. Elle dit qu'elle a fait un rêve et où j'ai choisi une carte et c'était un message de l'archange Sandalphon avec un oracle qui n'existe pas. J'ai fait des recherches et je voudrais savoir c'est quoi son message, s'il y en a un pour moi. OK. La carte qui sort, c'est persévérance, balance. Et c'est drôle, hein? Parce que je ne sais pas, Raymond, si tu as déjà eu l'idée de faire un jeu de cartes ou de créer quelque chose, mais je te dirais peut-être amuse-toi pour toi-même à voir s'il y a des idées qui vont sortir parce que dans ton rêve, c'est très clair qu'il y a un nouveau jeu de cartes. C'est soit une création physique, ou soit ça peut être tout simplement une idée, quelque chose de nouveau qui va se présenter à toi, qui se présente par un oracle. Et Sandalphon, il vient te dire, Sandalphon, il est très connecté, il est très aussi enraciné. Sandalphon a été un des rares archanges qui a été un prophète qui s'est incarné sur la terre. Donc, il connaît très bien la réalité terrestre. Ce que je te dirais, c'est que probablement qu'il est venu te dire, je t'accompagne, je comprends ta réalité, mais maintenant, avec le jeu de cartes qui est peut-être une image, qu'est-ce que tu veux créer? Parce qu'il est prêt à t'accompagner là-dedans. Et je connais pas ta réalité, Raymond, mais je sais, on me dit en clairaudience qu'il y a beaucoup de projets qui se présentent à toi. Moi, je te dirais, fonce, puis demande à Sandalphon de t'accompagner, parce que c'est lui qui est venu. S'il est venu en rêve, là, déjà, il se présente et il dit, je suis prêt à t'aider. Tu fais oui, et tu lui demandes de t'accompagner.
il y a plusieurs des projets que tu as, que je ne sais pas personnellement c'est quoi, mais il y en a plusieurs qui vont se réaliser. Donc, je te dirais, vas-y avec lui et que le jeu de cartes devienne un jeu de cartes concrétisé dans la matière ou juste l'idée de créer un quelque chose. Parce que dans le fond, un jeu de cartes, c'est des possibilités, c'est aussi de l'information, hein, c'est un oracle. Donc, ça peut être toutes les versions. Moi, je te dirais, travaille avec lui. Et si ma réponse n'est pas encore assez claire, on va voir si lui aussi va t'amener d'autres informations. Ce que je te suggérerais, c'est couche-toi ce soir et tu dis à Sandalphon en te couchant, je veux un message clair. Dis-moi clairement et quand je vais me lever demain matin, je veux avoir un message clair. Quand tu fais ça, puis tu vois dans mon énergie, là, c'est pas je demande, j'aimerais, c'est tu le dis clairement, avec amour, mais clairement, et tu vas avoir ta réponse. Elle va être claire comme ça. Sylvie, je te cède la parole. Oui, puis Sandalphon, ben, c'est l'archange de manifestation. Donc, comme Joanne disait, tout est possible. C'est quoi la carte que tu avais pigée? Celle-ci, c'est la justice. C'est le 13, le numéro? C'est le 23. C'est Le- persévérance, balance. Mais moi, ce que je vois toujours, c'est l'espèce de balance de justice. OK. Fait que 23, persévérance, oui, c'est tenir bon, c'est l'équilibre aussi dans l'effort. 3 plus 2, 5. 5, il y a un changement peut-être qui s'en vient pour toi, Raymond. Euh, je te dirais, laisse-toi guider parce que Sandalphon, s'il est apparu dans ton rêve, il y a sûrement d'autres messages qui vont venir te dire aussi. Fais juste confiance. Mm. Parfait. Ça fait qu'on y va pour une autre personne. Oui. On regarde. Annick Sénéville, en ce mois de mon anniversaire, qui est le 23, je voudrais savoir ce que je devrais travailler ou bien focuser pour ma prochaine année. Prochaine année, c'est Nitaël, renouveau, vitalité. Moi, ce que je serais portée à te dire, là, arrête de travailler, là, c'est fini ça. Là. Tu l'as fait, tu as fait du cheminement. Il y a du cheminement qui continue à se faire, qui ne paraît pas nécessairement, mais qui est là. Là, tu es vraiment à une étape de remonter ta vitalité, de penser à qu'est-ce que tu veux de nouveau. Puis regarde les mains, on dirait qu'il tient une boule d'énergie entre ses mains. Et refais-toi. Je ne sais pas ce que tu as vécu dans les dernières années, mais je crois que ça a été assez puissant. Donc là, prends du temps pour te refaire. Et ce que je vois, c'est qu'en te refaisant, en prenant du temps pour toi, en prenant un peu de recul et peut-être en projetant qu'est-ce que tu veux pour ta prochaine année, les messages vont rentrer, l'information va rentrer et refais ton énergie parce que quand on refait notre énergie, donc piscine, repos cet été, si tu peux, temps d'arrêt, même si tu n'en as pas beaucoup, prends-en quelques-uns. Et quand ton énergie va être remontée, tu vas t'apercevoir que là, ça va se clarifier. Là, tu vas savoir ce qui s'en vient. Mais j'irai plus sur qu'est-ce qu'il y a à travailler. Moi, je mettrais vraiment l'accent la nouvelle année qui s'en vient, qui va être 2027, qui va être une année lumière, qui va être une année exceptionnelle en vibration. Prépare-toi pour cette belle année-là et fais ta boule d'énergie, recentre-toi et ça va être magnifique. Lui, c'est le numéro 21. 21, c'est aussi ressourcement, donc prendre le temps pour soi. Donc, c'est après que les autres choses vont pouvoir se présenter. 2 plus 3. Non, ça, c'est quel numéro? C'est 21. 21. Fait que 2 plus 1 donne 3. 3, c'est Raphaël. Donc, Raphaël demande aussi de créer de l'harmonie dans tes choix. Donc, d'y aller un pas à la fois et pas d'essayer de tout faire en même temps. Super beau. Merci. Tu nous en donnes un troisième nom, Sylvie? Oui, je vérifie. Chantal, un message de mes guides. J'ai beaucoup de projets, mais besoin beaucoup d'abondance. Oui, ben l'abondance, rappelle-toi toujours, Chantal, c'est une vibration, ce n'est pas quelque chose de matériel. Donc, tu affirmes à tous les jours que tous tes besoins sont comblés et même plus. Là, tu vas le vibrer et je veux que tu en viennes à un point que ça devienne normal tous les matins, que ça se place.
Puis tu vois, la carte qui est sortie, là, Chantal, c'est la transformation, métamorphose, croissance. C'est comme si tu es rendu à cette étape-là. C'est pas pour rien qu'il se présente une tonne de choses en même temps. C'est pour que tu puisses utiliser justement tes pouvoirs, ta force, pour continuer à amener des belles choses à toi. Et puis juste, bon, elle se présente, on est content, c'était un imprévu. Plus ça, tu reprends le contrôle et tu affirmes à chaque jour que tu as de plus en plus d'abondance. Puis là, nomme-les amour, famille, argent, etc. Tout ce qui va te tenter, mais tu es vraiment rendu à cette étape-là. Et qu'est-ce que ça va faire? Regarde la lumière qui rentre, Chantal. Métamorphose totale. Donc, tu ne seras plus ballotté par les événements ou les situations. C'est toi qui vas reprendre le pouvoir dans cette réalité et qui va décider. Mais pour ça, commence à chaque jour, tu affirmes, idéalement matin et soir, là, que tous tes besoins sont comblés. Affirme aussi que tu t'ouvres à l'inconnu. Et si tu fais ça, ton cerveau va venir tellement conditionné là, qu'écoute, ça va arriver de partout. Puis, il n'y a pas d'effort à faire. Le seul effort, c'est de faire l'exercice. Donc, très beau, la carte 38, Sylvie. 38 veut dire aussi mutation, grand changement intérieur. Donc, je dirais toute part de soi, de ses idées, de comment on le ressent. Donc, si on le vibre, les choses vont vraiment se concrétiser une chose à la fois. 8 plus 3, c'est 11, Métatron. Donc, Métatron est là aussi à côté de toi pour t'aider parce qu'il va t'éveiller, il va faire des prises de conscience sur qu'il y a peut-être des priorités parce que tu dis qu'il y a plusieurs projets. Donc, peut-être choisir avec lequel tu veux débuter, puis les autres vont probablement suivre par la suite. Super beau. Puis je vais faire une petite carte bonus. Michel Terrer, tantôt, ça me disait de te dire, te demander de nous donner, te donner carte blanche. Puis quand j'ai vu ton message, ça a dit, il faut que tu lui parles. Donc, c'est l'archange EIAL, cycle évolution. Michel, ce que je te dirais, petit message, tu vois clair dans ta situation. Regarde la dame avec la boule de cristal. Quand elle sort, c'est fais-toi confiance. Tu vois clairement ce qui est, tu vois les enjeux, tu vois ce qui se présente, tu vois les situations. Fais confiance à ta guidance. Puis toi, pas trop aux autres autour. Je sais qu'à la base, tu t'y fiais pas beaucoup, mais encore moins. Vas-y. Puis quand tu as un doute, ressens-toi et va voir à l'intérieur de toi comment tu te sens. Sinon, demande à EIAL de t'accompagner puis de t'aider à voir encore plus clair dans la situation. Je sais que tu vois quand même très bien, mais on dit pas non à une guidance de plus. Ça fait que je te suggère de travailler avec. C'est la carte 26, Sylvie. 26, c'est aussi accepter le changement. Puis tu vois, elle voit clair, donc elle sait le changement qui est là pour elle. Puis si on additionne 2 plus 6, ça fait 8. On est dans une vibration 8 ce mois-ci. Donc, c'est la réussite. Donc, oui, je crois que tout est là, tout est placé pour toi. 8 peut être aussi le 8e mois qui est au mois d'août. Peut-être quelque chose qui s'en vient pour toi au mois d'août. À suivre, Oh, c'est à beau voir. ça. Et là, je vais tirer une carte. Oh, une carte bonus pour le mois qui n'était pas prévue. Le miracle. Hmm. Manifestation illimitée. Là, si on a eu Ariel tantôt qui amenait l'illimité. Là, ça veut dire ceux qui écoutent, ceux qui écouteront en redifféré, demander des miracles. Ça, c'est quelque chose que je fais. Quand vous voulez quelque chose et que ça n'a pas l'air à bouger, ça n'a pas l'air à virer dans le bon sens, moi, je m'arrête et je demande un miracle. Ça veut dire là, que c'est plus moi, c'est plus ma personnalité qui décide. Là. Je dis, je veux un miracle. Et essayez-le. La situation bouge, la situation se transforme et je suis agréablement surprise à chaque fois. Les miracles arrivent et on a le droit de demander des miracles. Vous avez le droit. Donc, allez-y. Et souvent, moi, je me souviens écouter dans plein de cours que j'avais pris dans mon jeune temps. Et souvent, ce qu'on me disait ou qu'on disait à tout le monde aussi, pas juste à moi, c'est il y a plein de grâces, il y a plein de miracles ou de cadeaux qui nous attendent et qu'on n'ose pas demander et qui restent là. Demandez des miracles. Allez-y. Et lorsque vous allez le faire, vous allez vous apercevoir que la réalité va se transformer. Et là, vous n'arrêterez plus d'en demander. C'est parfait.
parce que sinon, ils sont inutilisés, parce que les gens n'osent pas demander, se permettent pas, puis se disent, ah non, non, ça marche plus ça. Demandez. Puis le plus grand sage, un des grands sages, en tout cas de notre monde, qui est Sadhguru, dit, demandez tout. Si lui est un être qui a vécu une illumination durant son incarnation, il est encore vivant, et qui dit demandez tout, allons-y, les miracles et tout. Non, non, mais ça, c'est ça, reconditionner. C'est plus vrai qu'on est né pour un petit pain, oubliez ça, là. Ça, c'était avant 2012, là, il n'y a plus de petit pain aujourd'hui. Maintenant, on demande des miracles et on demande tout. Je te cède la parole, Sylvie, 34. 34, son sens numérologique, c'est illimité. Donc, c'est une ouverture, je dirais aussi, à l'impossible. Souvent, on ne croit pas quelque chose qui pourrait se concrétiser et on voit, ça a l'air comme un portail, puis qui est il est en circulaire. Donc, tout est possible. Donc, de faire confiance, puis de, comme Joanne a dit, demander et vous allez recevoir. C'est une belle carte pour terminer le mois, Joanne. C'est ça. C'est wow. On veut ça tout le temps, ça fait qu'on le remettra aux autres mois. On va se rappeler. Ça fait qu'écoutez, très beau mois de juillet. Je dirais un mois assez magique avec tous les possibles, avec les miracles et tout ça. Je vais juste vous faire, moi, un petit résumé d'où je suis rendue. Des fois, les gens me demandent où je suis rendue pour le Tianchi 2.0. J'ai presque terminé toutes les vidéos de démonstration. J'ai fini toute la théorie. Ça dépasse 150 vidéos. J'ai fait ça à une vitesse incroyable. Et je vous dirais, j'ai demandé de l'aide, bien sûr, et ça s'est fait. Et jamais j'aurais pensé réussir à faire ça dans un temps aussi court, mais ça fonctionne. C'est que là, on va mettre en place. Je vais juste rappeler, s'il y a des gens qui sont déjà grands maîtres Ushu Tianchi et qui veulent passer à la version 2.0, on a fait un prix spécial pour vous. Et c'est pas juste de passer à la version, c'est comme si vous le refaites au complet. Vous allez avoir 2 rencontres avec moi en privé, si vous décidez de vous joindre. Vous allez avoir à tous les 3 mois des rencontres de groupe. Et c'est comme si ça vous donne la chance de vous rebaigner là-dedans en étant accompagné, je dirais, différemment. Avant ça, c'était en Zoom. Là, ça va être, oui, en Zoom, mais des rencontres, il va y en avoir en privé. Et il y a la formule aussi VIP qu'on a mis, c'est-à-dire qu'une fois par mois, je rencontre la personne et là, on fait vraiment une mise à jour, où est rendu, quels sont ses besoins, est-ce qu'il y a des choses à ajuster, etc., pour vous s'assurer que vous arriviez à canaliser. Et c'est mon but ultime, que vous soyez sous guidance en tout temps. Ceux qui ont déjà débuté, vous pouvez vous joindre à la nouvelle formule. À ce moment-là, on soustrait ce que vous avez déjà payé et on vous intègre dans le groupe. Et les nouveaux, ben, bienvenue. Ça va partir. Vous avez le choix aussi des 2 formules. J'ai déjà plusieurs personnes qui commencent à s'inscrire et on s'en va dans une nouvelle ère, on s'en va dans quelque chose de différent, mais qui va être très intéressant. Sylvie, je te cède la parole. Oui, j'ai très hâte de voir le TNG 2.0 prendre forme. Pour ma part, il y a le studio créatif vibratoire qui est en pré-lancement présentement. Jusqu'au 30 juin, il y a un prix spécial de 29 par mois ou de 250 par année. Ce que vous retrouvez dans le studio, il y a comme 2 chemins. Il y a le chemin vibratoire où qu'à chaque mois, on va explorer une des planètes. Fait que juin, c'était le soleil. Au mois de juillet, on va aller explorer la lune. Il y a des choses qu'on peut apprendre sur soi. Et le deuxième chemin, c'est le studio en tant que tel. C'est des outils créés pour faire des images avec l'intelligence artificielle, mais qui a été vraiment programmé. Donc, j'ai programmé pour que les images sortent un peu à la Sylvie, que j'aime dire, parce que les gens aiment voir ce que je fais pour les pensées angéliques, pour le groupe La Numérologie des Archanges. Donc, ceux qui ne font pas partie non plus encore du groupe de la Numérologie des Archanges, ben, l'invitation est posée, donc venez nous rejoindre là. À tous les jours, il y a une petite pensée qu'on vous partage, puis je l'ai créée à partir du studio aussi. Donc, si ça vous intéresse, juste allez sur mon site, sylviecousineau.com, ou directement dans le studio, c'est studio.sylviecousineau.com. Voilà. Ça fait que, écoutez, on vous souhaite un bel été. On va se revoir dans un mois, à la fin du mois de juillet, pour préparer le mois d'août.
Profitez de cette belle occasion, de cette belle saison et on se retrouve pour sûrement des nouveautés qu'on aura à vous dévoiler à ce moment-là. Ça fait que je vous dis bye bye tout le monde. Bye, passez un bel été. À bientôt. Bye.